Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment on peut faire pour convertir nos trois formes. Tout d'abord, un petit récapitulatif. La forme polynomiale, c'est ceci. Le sommet de coordonnées xs et ys, on peut le trouver en calculant dans un premier temps xs à l'aide de la formule moins b sur 2a, comme on l'avait vu. Et lorsqu'on cherche les intersections d'une telle fonction avec l'axe de x, on résout la fonction f de x égale 0 en factorisant ou avec viette. Dans la forme standard, on lit immédiatement les coordonnées du sommet. Et si on cherche les intersections avec l'axe de x, il est nécessaire de poser ceci égale 0. Quant à la forme factorisée, apparaissent immédiatement les intersections avec l'axe de x, et dans la mesure où, pour trouver le sommet, il faudrait faire moins b sur 2a, et donc redévelopper, il est plus simple de faire quoi? De calculer la moyenne de x1 et de x2. Prenons un exemple, f de x égale moins 3 fois x carré moins 6x plus 24. Comment faire pour écrire les deux autres formes? Déjà, pour écrire la forme factorisée, il suffit de factoriser. Donc d'abord, on met moins 3 en évidence, et la parenthèse se factorise en moins 3 fois x plus 4 fois x moins 2. Qu'en est-il de la forme standard? Et notons au passage que l'on en tire les deux points d'intersection avec l'axe des x, moins 4, 0 et 2, 0. Et donc le sommet a pour abscisse moins 4 plus 2 divisé par 2. Ce qui fait moins 1, et on remarque au passage que moins b, donc moins 6, 6 sur 2 fois moins 3, 6 sur moins 6, ça fait aussi moins 1. Et pour la deuxième coordonnée, on remplace dans l'expression fonctionnelle, et ça, il se trouve que ça fait 27. Donc, comme on connaît le sommet, moins 1, 27, et puis qu'on sait que a égale moins 3, la forme standard s'écrit moins 3 fois x moins moins 1, donc x plus 1, au carré, plus 27. On aurait pu retrouver la forme standard en faisant la même combine que dans la précédente vidéo consacrée à la forme standard. Mais on peut calculer le sommet au préalable et remplacer. Prenons un deuxième exemple, f de x égale une demi fois x plus 2 au carré moins 8. Donc comment faire pour retrouver les deux autres formes? Donc là, pour retrouver la forme polynomiale, on développe. Donc d'abord l'identité remarquable, ensuite on multiplie par une demi, et ensuite on calcule 2 moins 8, et ça fait une demi x carré plus 2x moins 6. Donc là c'est facile, pour retrouver la forme polynomiale, il suffit de développer. Et pour la forme factorisée, il suffit de factoriser la forme polynomiale. Dans un premier temps, on met une demi en évidence, et on factorise la parenthèse, et le tour est joué. Au passage, on en déduit les intersections avec l'axe des x, donc moins 6, 0, 2, 0, et le sommet, moins 2, moins 8. Voici le graphe, et on a bel et bien les trois points que j'ai mentionnés qui apparaissent. Dernier exemple, f de x égale 2 fois x moins 3 fois x plus 5, donc on a la forme factorisée. Comment on retrouve les deux autres formes? Donc déjà, la forme polynomiale, déjà, on note au passage que f intersecte l'axe des x au point 3, 0 et moins 5, 0. À partir de là, on peut trouver le sommet en faisant la moyenne entre 3 et moins 5. Ça fait moins 1. En remplaçant par moins 1 dans l'expression fonctionnelle, on trouve moins 32. À partir de là, on trouve tout de suite la forme standard. Donc, f de x égale 2 fois x moins moins 1, x plus 1 au carré, moins 32. Pour avoir la forme polynomiale, on développe.
On développe dans un premier temps x moins 3 fois x plus 5, et ensuite on fait x2, et le tour est joué. Voici le graphe de cette fonction. Pour ma part, c'en est tout pour cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine.